La NASA veut nous protéger d'une catastrophe qui détruirait notre planète et a envoyé un robot s'écraser sur un astéroïde. Mais il y a une chose qui reste totalement inexplicable et qui laisse les chercheurs de la NASA perplexes. Dans un communiqué, ils affirment qu'une force inconnue est à l'œuvre. Que se passe-t-il et pourquoi ce mystère va-t-il décider du sort de notre planète? Restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous! Avez-vous vu le film Armageddon avec Bruce Willis? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi, c'est un grand classique. Même si, d'un point de vue scientifique, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, c'est pourquoi cette vidéo existe, car en réalité, des choses incroyables se passent en recherche astéroïdale. La NASA envoie une sonde spatiale percuter un astéroïde et recherche sur des roches dans l'espace des éléments qui, selon le tableau périodique, ne devraient pas exister. Si ces missions spatiales passionnantes vous fascinent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien, vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aiderez énormément. Et à tous ceux qui se sont abonnés, soutenez vraiment la vidéo avec un pouce bleu. Essayons d'atteindre 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Oui, en septembre 2022, la NASA a délibérément fait s'écraser une sonde spatiale sur l'astéroïde Dimorphos. La mission DART devait prouver qu'en cas d'urgence, nous serions capables de dévier un astéroïde dangereux de sa trajectoire. Et en effet, l'impact a été un véritable succès. Dimorphos a été dévié de son orbite, mais personne n'avait prévu ce qui s'est passé ensuite. Mais commençons par le commencement. En septembre 2022, la NASA a fait quelque chose qui relève de la science-fiction. Elle a délibérément envoyé une sonde spatiale s'écraser sur un astéroïde. La mission DART devait prouver que nous, les humains, sommes capables de modifier l'orbite d'un corps céleste. Une capacité qui pourrait un jour nous sauver d'un impact catastrophique. L'astéroïde Dimorphos, à peu près aussi grand que la pyramide de Khéops, a été percuté par la sonde DART le 27 septembre 2022. La mission a été un succès total. L'astéroïde a effectivement été dévié de son orbite initiale, mais personne n'avait prévu ce qui s'est passé ensuite. La sonde italienne Ligia Cube, qui a pu observer tout le spectacle aux premières loges, a pris des photos qui ont été analysées en détail et qui ont étonné même les professionnels de la NASA. En effet, les chercheurs ont découvert quelque chose de totalement inattendu sur ces images. 104 rochers massifs projetés comme des projectiles depuis l'astéroïde. Tony Farnham, de l'Université du Maryland, auteur principal de la nouvelle étude, déclare « Nous avons réussi à dévier un astéroïde, à le faire sortir de son orbite. Nos recherches montrent que l'impact direct de la sonde DART a provoqué ce changement, mais les rochers éjectés ont donné une impulsion supplémentaire, presque aussi importante. » Et c'est là que ça devient vraiment fou. Ces blocs projetés mesuraient entre 0,2 et 3,6 mètres de long. Imaginez une petite voiture fonçant à 190 km à l'heure à travers l'espace. Mais ce qui était choquant, ce n'était pas seulement leur taille et leur vitesse, mais surtout leur répartition dans l'espace. Nous avons constaté que les rochers n'étaient pas dispersés au hasard dans l'espace. Ils étaient plutôt regroupés en deux groupes assez distincts. Il manquait de la matière ailleurs, ce qui signifie qu'il y a quelque chose d'inconnu à l'œuvre ici, explique Farnham. Ce sont des mots qui suscitent à la fois la peur et l'excitation chez tous les scientifiques. Lorsque des experts ayant des décennies d'expérience déclarent ne pas comprendre ce qui s'est passé, cela devient généralement passionnant. Les chercheurs ont développé une théorie sur ce qui a pu se passer. Les panneaux solaires déployés de la sonde DART ont probablement heurté deux gros rochers sur l'astéroïde peu avant l'impact principal. Ces rochers ont même reçu des noms, Atabak et Bodran. On dirait deux personnages sortis d'un roman de fantasy, mais ce sont en réalité les coupables qui ont semé le chaos. Jessica Sunshine, l'une des chercheuses impliquées et professeure d'astronomie et de géologie, explique. Les panneaux solaires de DART ont probablement heurté deux gros rochers sur l'astéroïde, appelés Atabak et Bodran. Les indices suggèrent que l'amas sud des matériaux éjectés est probablement constitué de fragments d'Atabak, un rocher d'un rayon de 3,3 mètres. Mais pourquoi est-ce un problème? Tout simplement parce que les rochers éjectés ont donné une impulsion supplémentaire à l'astéroïde, et pas dans la direction où la sonde de la NASA s'est envolée, mais perpendiculairement à celle-ci. Cela signifie que Dimorphos a non seulement été dévié, mais qu'il pourrait également commencer à vaciller et à tourner sur lui-même. Imaginez que je joue au billard et que je frappe la boule blanche. Normalement, vous vous attendriez à ce qu'elle roule dans une certaine direction. Mais dans cette partie de billard cosmique, les boules volent dans toutes les directions. Cela peut sembler être une énigme scientifique très théorique, mais les conséquences sont graves, car cette mission était un test pour le cas où un astéroïde dangereux se dirigerait réellement vers la Terre. Et si nous ne prenons pas tous les facteurs en compte, nos missions de sauvetage pourraient se retourner contre nous. La comparaison avec une autre mission de la NASA est particulièrement intéressante. Jessica Sunshine a déjà participé à une collision de ce type lors de la mission
Deep Impact où une sonde s'est écrasée sur une comète. Et la différence ne pourrait être plus grande. Deep Impact a heurté une surface composée essentiellement de particules très petites et uniformes, de sorte que les matériaux éjectés étaient relativement lisses et continus, explique-t-elle. Ici, nous voyons que DART a heurté une surface rocheuse et pleine de gros rochers, ce qui a donné lieu à des structures chaotiques et filamenteuses dans ces modèles d'éjection. Cela nous montre que chaque corps céleste réagit différemment. Certains sont comme un bac à sable. Quand on frappe dedans, le sable s'envole de façon uniforme. D'autres ressemblent à un tas de gravier où les pierres volent dans tous les sens. Et voici la partie vraiment effrayante. Les blocs de roche projetés ont généré plus de 3 fois l'impulsion de la sonde DART elle-même. C'est comme si, sans mauvaises intentions, on enfonçait une noix dans la glace et qu'une avalanche entière se déclenchait soudainement, libérant une énergie bien supérieure. Cela signifie également que l'astéroïde n'a pas seulement été dévié, mais que son orbite pourrait être inclinée dans une certaine mesure. Cela peut sembler insignifiant, mais dans l'espace, les plus petits changements peuvent avoir des effets considérables. Dimorphos pourrait désormais voler dans l'espace en titubant, tel un boxeur sonné. La bonne nouvelle, c'est que Dimorphos ne représente aucune menace pour la Terre. Il s'agit du petit compagnon de l'astéroïde Didymos, plus grand, et l'ensemble du système passe à une distance sûre de nous. Nous avons donc pu tester et apprendre sans danger. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Nous devons rendre nos calculs plus complexes. Si un astéroïde meurtrier venait à se diriger vers nous et que nous n'avions qu'une seule chance de le dévier, nous devrions savoir exactement ce qui se passerait. Heureusement, de l'aide est en route. Cette année, la mission européenne Hera arrivera à Dimorphos et étudiera les effets de la collision sur place. Nous comprendrons alors enfin ce qui s'est réellement passé là-bas. Tony Farnham résume parfaitement l'importance de cette découverte. Si un astéroïde fonçait sur nous et que nous savions que nous devions le déplacer d'une certaine distance pour l'empêcher de heurter la Terre, toutes ces subtilités deviendraient alors très importantes. Cette découverte nous montre une fois de plus tout ce qu'il nous reste à apprendre sur notre univers. Même lors d'une collision apparemment simple entre une sonde et un astéroïde, des choses que nous ne pouvons pas prévoir se produisent. Et si des éléments existaient sans figurer dans le tableau périodique, ça ressemble à de la science-fiction, pas pour certains chercheurs. Ils soupçonnent que l'astéroïde Polyhymnia pourrait contenir un élément mystérieux avec le numéro atomique 164. Si la théorie s'avère exacte, nous découvririons une matière qui bouleverserait toute notre chimie. Pour comprendre si un nouvel élément a été découvert, nous devons d'abord examiner ce que sont les éléments. Les éléments sont les composants les plus fondamentaux de la matière. Chaque élément est composé d'atomes qui contiennent un certain nombre de protons dans leur noyau. Ce nombre de protons est appelé numéro atomique et il est caractéristique de chaque élément. Par exemple, l'hydrogène a le numéro atomique 1, l'hélium le numéro atomique 2 et ainsi de suite. Mais cela soulève immédiatement une autre question. Qu'est-ce que le tableau périodique? Le tableau périodique a été développé au 19e siècle par Dimitri Mendeleïev. Mendeleïev a organisé les éléments connus à l'époque dans un tableau par ordre croissant de numéros atomiques et de propriétés chimiques similaires. Cela a conduit à placer les éléments ayant un comportement similaire dans les mêmes colonnes ou groupes, et ce regroupement a permis de prédire les propriétés d'éléments qui n'avaient pas encore été découverts à l'époque. Les numéros atomiques de ces éléments vont de 1, l'hydrogène, à 118, l'oganesson. Mais pourquoi s'arrêter au 118? C'est là qu'entre en jeu un objet cosmique, l'astéroïde Polyhymnia. Il fait partie de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La ceinture d'astéroïdes est en quelque sorte un amas de débris résultant de la formation du système solaire. Il y a des milliards d'années, les planètes intérieures étaient composées de poussière et de petits cailloux, et les débris qui sont restés volent encore aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes. En réalité, Polyhymnia n'est qu'un astéroïde parmi tant d'autres. Un bloc de roche comme un autre, s'il n'y avait pas une particularité, sa densité. Comme chez les humains, tout le monde connaît sans doute quelqu'un qui ne se distingue en rien de la moyenne, sauf qu'il est souvent particulièrement dense. La densité de Polyhymnia a été calculée à 75,3 grammes par centimètre cube, ce qui est plus de 3 fois supérieur à l'élément le plus dense connu du tableau périodique, à savoir l'osmium, avec une densité de 22,59 grammes par centimètre cube. Comment cela peut-il s'expliquer? La densité d'un objet dépend évidemment des matériaux qu'il contient. Dans le cas de Polyhymnia, il est assez improbable que les éléments connus du tableau périodique puissent à eux seuls expliquer sa densité exceptionnellement élevée. Donc l'explication la plus évidente pour la densité de Polyhymnia est qu'il contient des matériaux que nous n'avons pas encore synthétisés en laboratoire ou découverts dans la nature.
Autrement dit, des éléments qui ne font pas encore partie du tableau périodique. Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona a publié un nouvel article à ce sujet et écrit « La densité massique de cet astéroïde est donc bien supérieure à la densité maximale de la matière atomique connue. Nous avons donc voulu savoir si ces objets compacts et ultra denses pouvaient être constitués d'éléments super lourds ne figurant pas dans le tableau périodique. Et c'est là que le génie du tableau périodique nous est à nouveau utile. Comme nous connaissons la densité de polyhymnia, nous pouvons en déduire où devrait se trouver un élément correspondant dans le tableau périodique. L'équipe de chercheurs pense qu'il existe des îlots hypothétiques de stabilité dans le tableau périodique sur lesquels des éléments avec des lignes d'ordre plus élevées pourraient exister plus longtemps. Pour expliquer la densité de polyhymnia, ils ont utilisé le modèle de Thomas Fermi de la structure atomique afin d'étudier les propriétés possibles des éléments au-delà du numéro atomique 118. Par exemple, un élément de numéro atomique 164 pourrait expliquer la densité exceptionnelle de polyhymnia, à condition qu'il soit suffisamment stable pour ne pas se désintégrer immédiatement. Le modèle de Thomas Fermi indique la taille du rayon des noyaux atomiques chargés positivement d'un métal. Il s'agit de la partie de l'atome qui comprend le noyau atomique et les électrons qui y sont encore solidement liés. La densité des atomes dans un métal dépend principalement du rayon de leur noyau. Jan Rafalski, l'un des chercheurs impliqués, le décrit ainsi. Nous avons utilisé le modèle de Thomas Fermi car, malgré son imprécision relative, il permet une exploration systématique du comportement des atomes en fonction du nombre de protons, même au-delà du tableau périodique connu. Et le calcul a montré que l'élément 164 devrait avoir un rayon atomique compris entre 0,13 et 0,16 nanomètres et que cela correspondrait parfaitement à la densité de polyhymnia. Mais n'est-ce pas un peu de la physique par la volonté ? La question de l'existence d'éléments super lourds au-delà du tableau périodique est extrêmement controversée parmi les scientifiques. Dans les milieux spécialisés, on parle également de unobtainium, et comme son nom l'indique, il est jusqu'à présent impossible de produire ces éléments en laboratoire. Je trouverais donc très intéressant d'envoyer une sonde vers Polyhymnia afin qu'elle nous ramène un morceau de cet astéroïde sur Terre. Bon, élément mystérieux ou pas, mais quels astéroïdes sont vraiment dangereux pour nous? La NASA surveille en permanence des milliers d'astéroïdes proches de la Terre et les évalue selon l'échelle de Palerme. Et croyez-moi, il y a là dehors quelques gros morceaux qui pourraient bien vous empêcher de dormir la nuit. Je vais maintenant vous présenter le top 3 des astéroïdes les plus dangereux actuellement connus de la Terre. Certains d'entre eux pourraient s'approcher de nous bien plus qu'on ne le souhaiterait. Le système de surveillance Sentry est en service depuis 2002 et surveille de près les objets géocroiseurs. Les chercheurs examinent la taille des objets, leur vitesse, leur luminosité et bien d'autres paramètres. Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement d'astéroïdes, les débris spatiaux peuvent également être des objets géocroiseurs, tout comme les comètes, bien sûr. Tous ces objets sont répertoriés dans le tableau dit Century Risk. Et maintenant, accrochez-vous bien, pas moins de 1450 et un objet proche de la Terre sont répertoriés dans ce tableau, avec des données sur le risque d'impact, mais ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que tous ces objets se dirigent réellement vers la Terre et pourraient la détruire. Oui, génial. Et quand en viens-tu au moment d'horreur annoncé ? C'est justement maintenant, car la NASA a identifié des astéroïdes qui pourraient réellement être des destructeurs de mondes potentiels. Un peu comme l'étoile de la mort de l'Empire. Pas aussi high-tech, mais tout aussi intimidant. Car tout comme l'étoile de la mort, ces astéroïdes peuvent détruire des mondes. Voyons de quels astéroïdes il s'agit exactement et s'ils peuvent vraiment représenter un danger pour notre planète. À ce propos, l'échelle de Palerme est importante. C'est à Palerme, en 1801, que l'astronome italien Giuseppe Piazzi a observé pour la première fois scientifiquement un astéroïde. La valeur sur cette échelle détermine le degré de dangerosité d'un astéroïde. Les chercheurs calculent une valeur sur la base du risque d'impact, du potentiel de destruction et du temps restant avant un éventuel impact. Normalement, cette valeur est négative, ce qui est une bonne chose pour nous, car le risque d'impact reste ainsi faible. En réalité, il y a très peu d'astéroïdes qui passent dans le positif, mais certains astéroïdes tueurs y parviennent tout de même. Commençons par le troisième plus dangereux. Il s'agit de l'astéroïde 2000 SG 344. Cet astéroïde mesure 37 mètres, soit 2 fois plus que celui qui a causé des dégâts à Tcheliabinsk en Russie il y a près de 10 ans. Pour rappel, en 2013, l'astéroïde a frappé la Russie et son onde de choc a provoqué l'effondrement de murs, brisé des fenêtres et blessé près de 1500 personnes. De manière similaire, voire encore plus dévastatrice, ce serait le cas si cet astéroïde venait à s'écraser sur la Terre. Sur l'échelle de Palerme, il a une valeur de moins 2,84, ce qui rend une collision très improbable. Mais malgré tout, les chercheurs affirment qu'un impact éventuel pourrait se produire entre les années 2069 et 2113. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à espérer que l'astéroïde tombe dans des zones inhabitées ou dans la mer.
L'énergie libérée lors de l'impact est estimée à 1,0 mégatonnes de TNT. Il en résulterait un cratère d'impact de 30 mètres de large. Voici le deuxième astéroïde le plus dangereux selon l'échelle de Palerme. Cet astéroïde s'appelle 11955 Bennu et mesure environ 490 mètres. Entre 2175 et 2199, environ 78 impacts seraient théoriquement possibles. Mais la valeur sur l'échelle de Palerme n'est que de moins 1,69, ce qui correspond à une probabilité d'impact de 0,037%. La date d'impact la plus probable est d'ailleurs le 24 septembre 2182. Alors ne prévoyez rien de trop important ce jour-là, les amis. Et maintenant, ça devient vraiment effrayant. Vous voyez ici l'un des destructeurs de monde les plus dangereux qui soit et le leader de l'échelle de Palerme. Nous parlons de l'astéroïde 290751950 DA. Rien que son nom est déjà effrayant. Restons-en à 1950 DA. Cet astéroïde croise l'orbite de la Terre et ne mesure que 2 km. Malgré sa petite taille, les chercheurs l'ont jugé si dangereux qu'il a longtemps eu une valeur positive sur l'échelle de Palerme. Sa valeur actuelle est de moins 1,42. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas à nous inquiéter. La probabilité d'un impact est toujours de 0,012%. Les calculs de la trajectoire montrent que l'astéroïde pourrait s'écraser dans l'Atlantique. La probabilité que des objets célestes s'écrasent dans l'eau est bien sûr particulièrement élevée, car la surface de la Terre est composée à 70% d'eau. Un astéroïde de cette taille ne pourrait certes pas anéantir l'humanité, mais il pourrait néanmoins détruire des continents entiers par des tsunamis et modifier les conditions climatiques sur Terre avec des conséquences imprévisibles. Ce qui se passera exactement dépendra de différents facteurs tels que la vitesse, l'angle d'entrée, etc. Les astéroïdes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont probablement pas assez gros pour détruire la Terre. À titre de comparaison, l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures mesurait probablement entre 10 et 15 km. Mais ils sont néanmoins suffisamment grands pour qu'un impact ait des conséquences dévastatrices. Ondes de choc, vagues de chaleur, troubles de l'atmosphère dus aux aérosols et refroidissement consécutif de la Terre, pluies acides, perte de récolte, un impact dans l'Atlantique provoquerait un méga tsunami avec des vagues d'environ 100 mètres de haut. Mais ces astéroïdes n'ont en aucun cas le potentiel destructeur d'autres astéroïdes dans l'histoire de la Terre. Et surtout, cela ne doit pas nous inquiéter aujourd'hui, car si l'hypothèse improbable d'un impact devait se réaliser, ce serait dans un avenir très lointain. Et au fait, si vous vous demandez où se trouve dans cette liste l'astéroïde tueur présumé Apophis, on est désormais certain qu'il ne s'écrasera en aucun cas sur Terre au cours des 100 prochaines années, et c'est pourquoi il a été retiré de la liste de Palerme. J'espère que vous avez maintenant une idée plus précise de l'importance que revêt pour nous l'étude des astéroïdes et des roches spatiales. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de toutes les autres découvertes passionnantes dans l'espace. Alors, si ce n'est pas déjà fait, appuyez vite sur le bouton d'abonnement et maintenant, laissons les astéroïdes derrière nous. Les sondes. Voyagers ont découvert quelque chose d'absolument incroyable à la lisière du système solaire. Un gigantesque mur de feu qui entoure tout notre système solaire. Pour tout savoir sur cette découverte révolutionnaire, cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est super passionnant. Et si vous voulez les t-shirts galactiques Astro Team des vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique spatiale en bas à gauche. Chaque commande soutient grandement mon travail et vous y trouverez des articles galactiques vraiment passionnants. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.